L'épisode du jour, eh bien, c'est le test du nouveau groupe Shimano GRX 12 vitesses en version monoplateau. Et oui, il y a deux nouveaux GRX 12, un modèle en deux plateaux et un modèle en monoplateau. Là, je suis en train de rouler. C'est le monoplateau, 42 dents à l'avant, disponible également en 40 dents. Et puis à l'arrière, une cassette qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de la cassette Shimano XT 12 vitesses, départ à 10 dents, avec 51 dents au maxi. Ça donne ça. Mais si vous roulez en VTTAE, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Et ce groupe GRX 12, eh bien, reprend la cassette VTT. Et du coup, il a des roues spécifiques Shimano GRX avec un corps microspline. Au niveau des technologies, eh bien, surtout esthétique et ergonomie, avec des petits travails refaits au niveau des commandes, au niveau des angles, pour s'adapter encore plus au flair des guidons. Et du coup, ça donne ça. C'est clair que c'est super en harmonie avec l'angle des guidons. Chaîne 12 vitesses, on les connaissait du VTTAE. Le design général pédalier change très peu. Le dérailleur est toujours équipé du système Shadow Plus, qui est un stabilisateur de chape. Vous voyez, là, elle est toute dure, c'est la position pour rouler. Et là, si je déverrouille, c'est tout souple pour démonter la roue. Pour optimiser ce groupe GRX 12 vitesses, qui est la version haut de gamme, avec cette référence 820, eh bien, on peut très bien monter une cassette XTR qui aura les trois plus grands pignons en aluminium. Là, c'est une version XT. Et puis, je l'ai déjà fait au niveau des disques, monter des disques qui correspondent aux séries Dura-Ace XTR, beaucoup plus haut de gamme que les disques qui sont vendus d'origine, qui sont couleur aluminium complet. Après, forcément, monoplateau, pas de dérailleur avant dans cette configuration là. Et puis à l'occasion, je vous ferai une petite présentation de la version GRX 12 vitesses, deux plateaux cette fois-ci, qui utilise une cassette un peu plus conventionnelle et du coup qui est totalement compatible avec beaucoup de roues du marché. Là, c'est clair que c'est un peu plus limité. En tout cas, à rouler, c'est juste énorme. L'amplitude en termes de cassette est plus que satisfaisante, avec 510% de 10 à 51. Plateau de 42 ou plateau de 40, suivant vos dénivelés, vous passerez vraiment partout avec une onctuosité et une puissance de freinage carrément au top. D'ailleurs, puisqu'on parle freinage, maintenant qu'on est en haut, je vous propose d'attaquer la descente pour pouvoir juger des performances de ce petit groupe. Alors, pour l'instant, pas de version électronique DI2 pour cette version 12 vitesses. Il va falloir peut-être attendre quelques mois. J'espère que ça arrivera au catalogue, parce que moi je suis vraiment fan du DI2. Oula, la nature a repris ses doigts, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis pour tester ce groupe, eh bien un petit Envy Mog, certainement un des meilleurs vélos de gravel du moment. C'est clair que ça renvoie carrément du gros, c'est précis, léger, c'est équipé d'un coffre complet dans le tube diagonal pour mettre mini pompe, chambre à air, outils, patte de dérailleur. En plus, ce cadre est compatible UDH, donc on peut vraiment le monter en T-Type si on veut. On peut vraiment tout faire sur ce vélo. Il est compatible deux plateaux, il est compatible pneu de 50 par 700. C'est carrément la totale. Je suis carrément fan de ce vélo, vous l'avez compris. Et je pense que sur cette machine équipée GRX 12, eh bien, je risque de m'aligner sur quelques petites épreuves de gravel, parce que je l'ai carrément bien en main. J'adore ce bike. Et puis, pour ceux qui suivent mes autres activités plus professionnelles, vous l'avez compris, au niveau de l'atelier prépa, on est en train de monter une petite team. C'est la team de l'atelier prépa, 100% gravel, 100% aventure, 100% découverte. Allez, à bientôt sur les sentiers.